Le développement de médicaments est un processus coûteux et qui a toujours recours aux tests sur les animaux. Ridili 3D souhaite offrir une alternative en rendant possible la création de modèles de tissus bio-imprimés. Grâce à une impression 3D volumétrique, il est possible de créer très rapidement, en 30 secondes, des modèles d'organes ou de systèmes vasculaires. L'imprimante brevetée permet ainsi de créer des formes complexes, de garantir une haute viabilité pour les cellules et d'offrir un haut débit de production afin de permettre le test de nouveaux médicaments. Donc, on fabrique des imprimantes 3D sur un principe en particulier où on imprime l'entièreté du volume de l'objet en une fois. Et notre marché principal, c'est la biofabrication. La biofabrication, en fait, ça consiste à imprimer des objets 3D, mais qui sont vivants. Ils contiennent des cellules vivantes pour qu'ils fassent ensuite, ils reproduisent le comportement d'un organe ou d'un tissu. L'historique du projet, c'est que j'étais en thèse de doctorat, je travaillais sur l'impression 3D et avec un collègue, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de limites à faire l'impression 3D couche par couche parce que c'est lent et ça tue tous les matériaux vivants, toutes les cellules vivantes qui sont dans le volume d'impression. On a cherché à trouver une technique qui permettait d'imprimer plus vite et sans contact mécanique qui vienne impacter la viabilité des cellules vivantes dans le volume d'impression. Et c'est là où on est venu avec ce concept d'impression 3D volumétrique. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on prend une fiole qu'on remplit avec un matériau photosensible. Donc c'est un matériau qui est sensible à la lumière, qui va se solidifier si on met une dose de lumière suffisante dessus. On prend ce matériau, on met en rotation la fiole et on illumine avec une séquence de projections lumineuses. Au bout d'un moment, le cumul de doses de lumière va localement solidifier la résine qui va créer l'objet désiré. Donc le matériel biologique, ce sont des cellules qu'on cultive, qu'on fait grandir avant l'impression. On peut garder ces cellules vivantes pendant le processus d'impression. Une fois qu'on a fini, on collecte l'objet qu'on met dans un milieu de culture pour que ça grandisse, ça prolifère et que ça ait une fonction biologique. L'outil s'adresse pour le moment à des laboratoires de recherche académiques dans le domaine de la bioingénierie et de la médecine régénérative. Donc nos clients font des structures comme un bout de foie, un bout de pancréas fonctionnel. Et puis là où on en est, c'est qu'on commercialise déjà la machine et on commence à la distribuer en Asie et en Amérique. La machine est déjà certifiée pour être utilisée dans les laboratoires de recherche. Et bientôt, on commencera le développement d'une 3e génération de machines, c'est-à-dire qu'on va automatiser la machine, la production des structures 3D biologiques pour remplacer les modèles animaux. De cette façon, on rendra la recherche pharmaceutique plus éthique parce que les tests de médicaments ne seront plus sur des modèles animaux, mais plutôt sur des structures 3D vivantes qui reproduisent le comportement d'un organe ou d'un tissu.